Yes, you are. Yes, you are. Oh, tell the Lord it's all. Yes, you are. How God's on eyes, God's on eyes. Society, ever you are. I'm falling down. You are. You are. You are. God's on eyes, the man. God's on eyes, the one. I'm falling down. God, I was on a student, I'm falling down.
Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous allons nous incliner, confier ces moments que nous allons passer dans la présence du Seigneur au Saint-Esprit. Prions. Notre Père et notre Dieu, parce que nous venons dans ta présence, saisis l'occasion pour nous éclairer, nous guider, nous conduire, nous illuminer, nous montrer quoi faire. Confions ces instants, nous prions que tu puisses, par Saint-Esprit, nous diriger, nous conduire, nous inspirer. Aide surtout à ce que nous puissions comprendre cet autre outil que tu mets à notre disposition pour croître, pour grandir dans tes voies, au nom puissant de Jésus-Christ et pour mieux te connaître. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais expliquer aux uns aux autres, on va dire, un élément important de notre relation avec le Seigneur. Cet élément important est celui-ci. Comment s'y prendre pour toucher à la puissance de Dieu même. Comment toucher à la puissance de Dieu afin qu'elle puisse se manifester dans notre vie et à travers notre vie. Comment nous connecter à la puissance du Saint-Esprit. En Galates 2:20, il est écrit, et je lis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors, comment on fait et on laisse le Christ vivre en notre place avec tout ce que renferme la vie de Christ. Je commence par dire ceci. La vie de Christ est issue d'où? Et ça, c'est quelque chose que vous devez surtout retenir. La provenance de la vie de Christ. La vie de Christ, c'est la vie de Dieu. La vie de Christ, c'est la vie de la résurrection. Et la vie de Christ est issue du sacrifice même de Jésus-Christ. Alors, quand on lit Lévitique 17:11, on voit très clairement là que Dieu nous dit que la vie d'un être humain se trouve ou provient de son sang. Retenez ça, la vie provient du sang. La vie provient du sang. La vie provient du sang. Et l'âme se trouve dans le sang. La vie provient du sang. Ce qui fait que pour que les hommes, nous puissions avoir à notre disposition
la vie de Dieu, la vie de Christ, comme la vie provient du sang, il va falloir que Dieu lui-même vienne incarné en chair dans une conception surnaturelle, une naissance, une conception surnaturelle sans péché, une vie, une conception sans péché, une naissance sans péché, une vie sans péché. Et il fallait que son sang verse, puisque la vie se trouve dans le sang. C'est comme ça que Jésus meurt en libérant son sang. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ libère son sang, il meurt, il est enterré. À la résurrection, la vie de Dieu donc est rendue accessible aux hommes. Donc, je vous explique Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit là. Cette vie-là vient d'où? Elle vient tout droit du sacrifice de Jésus-Christ. Elle vient tout droit du sang de Jésus-Christ. La vie de Dieu vient du sang de Jésus-Christ. La vie de Christ. Et c'est la vie de résurrection. C'est la première chose que vous ne devez pas oublier. Alors, cette vie de résurrection-là, c'est elle que nous devons toucher. C'est elle que nous devons toucher au quotidien, dans notre relation avec lui, là. C'est elle que nous devons toucher. Alors, ce soir, nous allons commencer à voir comment on touche cette vie-là. Pourquoi il est important de la toucher? Parce que Paul nous fait comprendre en Galates 2:20 que dorénavant, depuis le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, la vie que Dieu donne à l'humanité, aux hommes, c'est sa propre vie. Et Jésus le disait. Il dit, ma vie, on ne me la prend pas. Je la donne de moi-même et je la récupère. Voyez-vous? Donc, c'est cette vie-là qui existe depuis la résurrection de Christ, depuis l'œuvre de la croix. C'est la vie même de Dieu. C'est ce qu'il donne aux hommes. C'est ce qu'il donne aux hommes. Et c'est une vie éternelle. Alors, quand on analyse, on jette un regard dans la vie de Dieu, là, la vie de Christ, frères et sœurs, mais il y a dedans tous nos besoins. Il y a dedans toute notre destinée. Vous voyez? C'est la vie de la nouvelle création. C'est la vie de la nouvelle naissance. C'est une vie qui est extraordinaire. Et Paul a compris ça, donc il a vu qu'il était très utile que lui, Paul, il s'écarte de vivre et qu'il vive désormais au travers de cette vie de Christ. Et qu'il laisse cette vie de Christ vivre. Alors, dis, je laisse cette vie de Christ vivre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais je laisse la vie de Christ vivre. C'est toucher à la puissance de Dieu, en fait. Galates 2:20 nous invite à vivre en touchant la puissance de Dieu. Toucher la vie de Dieu, toucher la vie de Christ. Comment est-ce que la vie de Christ va vivre à notre place? C'est lorsqu'on la touche. Et on va voir ce soir l'outil pour toucher cette vie-là. Alors, regardez, je vais donner juste un exemple, un aperçu de cette vie. C'est une vie qui est libre, selon Colossiens 1:13. C'est une vie qui est libre de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Elle est libre de la puissance des ténèbres. C'est aussi la vie du royaume de Christ. C'est la vie du royaume de Christ. Elle est libre de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que quand on dit puissance des ténèbres, elle est libre de la sorcellerie. La sorcellerie ne peut rien faire. Elle est libre de l'envoûtement. Envoûtement ne peut rien faire. Elle est libre de l'opposition. Opposition ne peut rien faire. Elle est libre de l'oppression. Oppression ne peut rien faire. Mais vrai, elle est libre de tout, et tout, et tout, et tout. C'est une vie de résurrection. La mort n'a pas pu retenir ça. Alors, cette vie-là, pourquoi il faut la toucher? C'est parce que quand on
on étudie son contenu, mes amis, c'est extraordinaire. Tant que nous allons vivre sur la base de nous-mêmes, notre propre vie, les ténèbres auront toujours le pouvoir. Les ténèbres auront toujours le pouvoir. L'échec aura toujours le pouvoir. L'insuccès aura toujours le pouvoir. Ça, c'est la première raison. Dieu, il est bon. Quand Dieu il sauve définitivement. Il sait que s'il nous sauve par l'expiation, c'est vrai. Par l'arrangement, c'est vrai. Mais s'il ne nous donne pas sa propre, si on ne vit pas de sa propre vie, mais on va vivre de notre vie là, comme on nous a sortis de prison, mais on est les mêmes personnes, avec la même ancienne vie, Dieu sait qu'on aura des problèmes. Parce que les ténèbres auront toujours le pouvoir sur nous, voyez-vous. Bien des choses les anciennes choses auront toujours le pouvoir sur nous. La seule chose sur laquelle rien ne peut avoir le pouvoir, rien n'a le pouvoir, c'est la vie de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne sa vie, il ressuscite, et il donne maintenant aux hommes de vivre de sa vie. Il dit, si vous vivez, oubliez-vous vous-même. Concentrez-vous sur moi, ma vie, la vie de Christ, la vie de résurrection. Et si vous vous concentrez sur ça, vous allez devenir tel que cette vie-là est, tel qu'il est, tel nous sommes. Vous allez devenir tel que cette vie-là est. En réalité, il est en train de nous dire, laissez vivre, laissez la place à la vie que je suis, et à force de la contempler, à force de la toucher, à force de la contempler, de la toucher, de vous unir à elle, elle va prendre toute la place. Et telle qu'elle est, ça va se manifester à travers votre existence. Vous voyez? Deuxième chose que vous devez comprendre, c'est aussi que cette vie-là réside pleinement. Qu'est-ce que je dis? Cette vie est rendue pleinement accessible par le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pour ça que le Saint-Esprit, il descend juste après la mort de Jésus et sa résurrection. Parce qu'avant la mort de Jésus, cette vie n'était pas accessible. C'était la vie humaine, nous-mêmes, notre ancienne vie là. Parce que cette vie, c'est lui qui la manifeste, qui la rend visible, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient juste après la mort de Jésus, après le sacrifice. N'oubliez pas qu'on dit que plus la vie sort du sang. Donc quand Jésus meurt, il verse son sang, il ressuscite, le Saint-Esprit vient juste le jour de la Pentecôte. Alors le Saint-Esprit que vous voyez là, c'est lui qui détient la vie de Christ à partir de laquelle on doit vivre. C'est le Saint-Esprit qui détient la vie de Christ de laquelle on doit vivre, à partir de laquelle on doit vivre. C'est la révélation de Galates 2, 20. Et tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde que le Seigneur est en train de nous expliquer ce soir. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit détient la vie qu'il nous faut. C'est pour cela qu'il nous faut pratiquer, cultiver l'atmosphère de sa présence pour contempler la vie de Christ. Et plus on va être dans cette contemplation, dans cette confiance, alors mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après mois, cette vie-là va déteindre sur nous, en nous et à travers nous. Actuellement, je vous parle, cette vie est ici, cette vie est dans l'atmosphère, cette vie, par le Saint-Esprit, hein, cette vie est partout où le Saint-Esprit est, alors que le Saint-Esprit est partout. Cette vie est en France, cette vie est en Europe, cette vie est partout, cette vie ça pénètre dans les cadenas, dans les marmites, tout ce qui vit et respire, la vie est là-bas. Cette vie de Christ est là-bas. Cette vie. Et puis,
Elle est là-bas pour faire quoi? Elle est même dans les ténèbres. Et elle fait que quoi? Elle fait que on est libre. C'est une vie qui est libre. Partout où elle se trouve, elle est libre des ténèbres. Alors, tu te rends compte que si tu vis de cette vie, qu'est-ce qui va se manifester dans ta vie? Il va se manifester que tu es libre des ténèbres. Tout ce qu'on peut faire dans le monde spirituel, dans les ténèbres contre nous, mais ça ne peut pas prospérer parce que c'est libre. La vie de Christ est libre de cela. Donc, concentre-toi, c'est le Saint-Esprit qui détient la vie de Christ que Dieu a mis à notre disposition. Et quand Paul a compris ça, Paul a commencé à pratiquer l'exercice au quotidien. Voyez-vous? C'est un deuxième exercice que je suis en train de vous communiquer. Après l'exercice qu'on a vu vendredi passé et le vendredi d'hier, sur comment on pratique la relation et ensuite comment on pratique la direction, cet exercice-là de ce soir, il faut également le capitaliser et le noter parce qu'il est déterminant. C'est l'exercice de Galates 2:20 et de tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cet exercice consiste à faire abstraction de notre corps, faire abstraction de notre chair, faire abstraction de notre sang et nous dire que ce n'est plus nous qui devons vivre et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit. Voyez-vous? Nous concentrer que sur le Christ qui vit. Or, se concentrer sur le Christ qui vit, c'est se concentrer sur le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste la vie de Christ qui vit. La vie du Christ vivant est manifeste par le Saint-Esprit. La vie du Christ vivant est rendue visible par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui ne pratique pas la présence du Saint-Esprit ne peut pas, n'est-ce pas, vivre de la vie de Christ. Il ne peut pas vivre de la vie de résurrection. Parce que cette vie, elle opère par déteindre. C'est-à-dire que c'est une vie qui déteint sur nous. C'est comme des brumes qui descendent. Je vous montre le mode opératoire. Hein. C'est comme des brumes qui descendent. C'est-à-dire, à force de s'exposer au Saint-Esprit, à sa présence, comme lui, c'est lui qui manifeste cette vie, qui a ça, qui la rend visible, cette vie-là va finir par te pénétrer, rentrer. Or, quand ça te pénètre, ça rentre dans tes cellules, dans tes tissus, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta maison, dans l'atmosphère, partout. Et ça est dans tout l'univers. C'est-à-dire que partout, dans tout l'univers, visible et invisible, cette vie est liée et unie là-bas. Donc, le secret, à la différence de la relation et la direction du Saint-Esprit, ici, lui, son mode opératoire, cette vie réside dans le Saint-Esprit qui la manifeste dans sa présence et dans son atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule façon d'aller chercher cette vie-là, d'aller se mettre au contact de cette vie, c'est en même temps la puissance de Dieu. Cette vie-là, elle a en même temps la puissance de Dieu, elle a en même temps l'autorité de Dieu. C'est la vie, parce que c'est la vie qui est issue de la rançon. Donc, c'est une vie qui est libre. Vous comprenez? C'est la vie qui est issue de la voix du sang de Jésus-Christ. Donc, c'est une vie qui parle. Mes amis, vous voyez? C'est la vie qui est issue des maîtrissures. Donc, c'est une vie de soins, de santé. Vous voyez? Mais c'est aussi la vie de l'Esprit de Christ. Donc, c'est une vie de révélation, c'est une vie d'onction, une vie de feu. Voyez-vous? Donc, j'invite les uns les autres, les samedis, en culte en ligne, à venir nous exposer sous l'atmosphère du Saint-Esprit, parce qu'il a quelque chose qui est pour nous, qui nous appartient. Il a quelque chose qu'il nous faut. Il nous faut la vie de Christ. Et c'est lui qui l'a. Ici, ce n'est plus la relation et la direction. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais c'est passer à la conformité à Christ. C'est pourquoi le Christ, ça se forme en nous. Voilà. On va rentrer dans cette vie comme brume jusqu'à ça va nous noyer, jusqu'à nous, là, on va disparaître et c'est cette vie-là qui va s'exprimer. Alors, de la manière que à la relation et pour pratiquer la relation et la direction avec le Saint-Esprit, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qu'on va franchir, il y a des obstacles auxquels il faut s'attendre.
C'est pareil que pour que la vie de Christ, qui est véhiculée par le Saint-Esprit, puisse déteindre sur nous et qu'on puisse vivre de cette vie-là dans la devant, je voudrais que vous soyez conscients des obstacles que vous devez franchir, qu'on doit franchir. Le premier obstacle, c'est l'inconstance. L'inconstance. Première exigence pour arriver à ce que cette vie-là puisse déteindre sur nous, c'est il faut être constant. Il faut être constant dans l'exposition. Sous l'exposition. Parce qu'on va s'exposer sous l'atmosphère. Mais il faut être constant. Si tu n'es pas constant, si tu n'es pas constant dans cet exercice, vous avez vu le responsable qui a donné les 2 messages sur la relation et la direction, le responsable, M. Diawissier, le vendredi passé, le vendredi d'hier, il vous a dit il a dit quand est-ce que j'ai partagé ce message? 2018. C'est depuis 2018. Aujourd'hui, on est en quelle année? On est en 2024. Ça fait 6 ans. Ça veut dire que ça fait 6 ans de constance qu'il a eu. 6 ans de discipline. 6 ans de rigueur. 6 ans de pratique. Aujourd'hui, les gens ne voient pas Dieu parce que c'est du fast-food qu'on met devant. Presser, 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 presser. Celui qui sa relation avec Dieu met ça sur du presser, 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 il ne peut pas trouver Dieu. Il ne peut pas trouver Dieu. Vous savez, les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses exigent du sacrifice. C'est une loi, c'est un principe. Et Dieu est un Dieu de principe. Ceux qui sont pressés, 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 non, 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 non. Les choses de Dieu se construisent, frère. Donc, ça veut dire que ce qu'il vous a expliqué hier, le vendredi basé là, c'est 6 ans. 6 ans. C'est 6 ans, s'il vous plaît. C'est 6 ans de pratique. Parmi vous, je suis sûr que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je sais que ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui ne seront pas constants sur la route. Il y en a qui ne seront pas constants. Il y en a qui ne seront pas patients. Il y en a qui ne seront pas persévérants. Il y en a qui ne seront pas persévérants. Il y en a qui vont être pressés, 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 pressés. Oh, quand tu es pressé, pressé, ce n'est pas le mode opératoire. Le mode opératoire n'est pas pressé. C'est-à-dire, il est question d'une exposition. On s'expose sous l'atmosphère du Saint-Esprit, mais régulièrement, on a un seul objectif, il faut que ça déteigne sur nous. C'est tout, hein. Je m'expose sous l'atmosphère du Saint-Esprit et je cherche quoi? Le but, il faut que ça déteigne sur moi. Il faut que la vie la déteigne sur moi. Il faut que la puissance la déteigne sur moi. Il faut que la présence la déteigne sur moi. Cette vie qui est libre de la puissance des ténèbres, il faut qu'elle déteigne sur moi. Si elle déteint sur moi, tout est accompli que Jésus a fait. Puis maintenant, on est libre là. Ça s'est manifesté dans ma vie. C'est le Saint-Esprit qui a ça. C'est pourquoi il a attendu que Jésus meure d'abord et ressuscite. Quand le sang a coulé, terminé, pouf, cet esprit est venu. C'est le Saint-Esprit qui a. Cet esprit, c'est lui qui a. Ce qu'il nous faut là, c'est lui qui a ça. C'est le monsieur là qui a nos choses. Le Saint-Esprit qui a ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ça. Donc, je vous invite à. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui vont écouter ce que Dieu est en train de dire, qui vont payer le prix. Et puis peut-être d'ici, l'autre, ça lui a pris 6 ans. D'autres, un jour, quand ils vont venir exposer ici ou bien ailleurs, quand vous allez entendre parler d'eux, ils vont manifester cette vie de Christ, cette présence de Christ, cette puissance de Christ. Il y en a qui vont être étonnés et ils vont dire non. Vous pouvez te lire, nous avons donné cet enseignement-là. Moi, j'ai saisi ça. Hein. Et il nous avait dit une phrase, qu'il y avait des obstacles. Il fallait être constant. Ça n'a pas été facile, mais moi, j'ai été constant. Deuxième mot, il faut la discipline. J'ai été discipliné. Il faut la persévérance. J'ai été persévérant ou persévérante.
C'est ça l'obstacle qu'il faut franchir. C'est ça l'obstacle qu'il faut franchir. J'ai lutté contre moi-même. Et au fur et à mesure, je commençais à voir la vie de Christ, la puissance de Christ, par le Saint-Esprit. C'est vrai ce que l'homme de Dieu a dit là. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a ça. Hein. Il a commencé à déteindre sur moi. Pia, pia, pia. Après, j'ai commencé à me rendre compte que chaque aspect que j'activais là, et que je m'exposais sous ça là, avec patience dans le temps, là, mais ça déteignait sur moi. Quand j'activais le côté maîtrise, ça déteignait sur moi. Mais quand je suis allé voir à l'hôpital, mon sang était maintenant le sang d'un enfant de 18 ans. Toutes les pathologies ont disparu. Vraiment, par ces maîtrises, on est vraiment guéri. Hein. Mais c'est le Saint-Esprit qui a ça. Hein. Donc, je suis allé m'exposer. Quand je me suis exposé également à cela, j'ai activé le côté Colossiens 1,13. Mais c'est vrai, hein? Il nous a vraiment libérés de la puissance des ténèbres, il nous a vraiment délivrés, hein? Il nous a transportés dans le royaume de son amour, dans le royaume de Christ. Hein? Mes amis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Celui que vous voyez là, c'est Christ qui vit. C'est la vie de Christ. Si c'est moi-même ma propre vie là, ce n'est pas libre des ténèbres, ma propre vie là, ce n'est pas guéri. Mais c'est la vie de Christ que vous voyez là. Je me suis exposé, je l'ai contemplé, je me suis exposé, je l'ai contemplé, je me suis exposé. C'est le mot opératoire. Hein. Je me suis exposé, je l'ai contemplé, je me suis exposé, je l'ai contemplé, je me suis exposé, je l'ai contemplé. D'autres ont dit, moi, j'ai fait ça 1 heure par jour, d'autres ont dit, je fais ça 2 heures, d'autres, je fais ça. Mais en tout cas, je faisais ça régulièrement. Et alors, tout le message de la croix a été confirmé dans ma vie. Voilà le témoignage que celui qui sera patient, constant, fidèle, régulier. Mes amis, c'est comme ça également que cette personne va faire l'expérience. Que cette personne va faire l'expérience. Je termine pour dire, tout ce que Jésus a fait, l'œuvre achevée de Christ, il y a quelqu'un qui détient ça, il s'appelle le Saint-Esprit. Allons-y le trouver. Allons-y le trouver, allons-y en s'exposer sous son atmosphère, et puis on va le contempler. On va contempler l'œuvre achevée de Christ, et puis il va déteindre sur nous. Voilà, c'est pourquoi je vous ai adressé cette invitation-là. Mais les paresseux n'auront rien. Les paresseux n'auront rien. Chaque fois que je vais vous expliquer un message de la part de Dieu, ne vous inscrivez jamais dans le fast-food. Il est question de former le Christ en nous. Je dis bien, il est question de former le Christ en nous. Mais si vous franchissez le cap de l'obstacle, on ne peut plus vous attraper. Parce que ce n'est plus vous, humain, qui serez là. Ce serait le divin dans l'humain qui sera là. Ce sera le divin dans l'humain, frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin de rester humain. C'est parce qu'on était humain qu'on est resté vulnérable. Jésus est venu pour qu'on ne soit plus des humains, pour qu'on soit des surnaturels, qu'on soit des divins. Mes amis, et c'est un grand secret de Paul que Dieu nous révèle ce soir. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vous ai expliqué le mode opératoire. Mais mieux, je vais vous le faire pratiquer. Je vous montre, le Seigneur nous montre la voie, mais c'est à chacun de le faire à la maison. Mes amis, mettez ça en priorité plus que l'or, plus que l'argent, plus que même chercher l'argent. Parce que je vous assure, si Christ, la vie de Christ, la vie de résurrection, déteint sur une personne, mes amis, il y a forcément manifestation de tout ce qui est incroyable et ce qui est inimaginable. Je dis, il y a manifestation. Et c'est le Saint-Esprit qui a ça. C'est lui qui a la vie. N'oubliez pas que dans la Trinité, c'est lui qui s'occupe de la manifestation. C'est lui qui s'occupe du résultat physique. C'est lui qui s'occupe de l'action. Donc, c'est pourquoi c'est lui qui a ça. Ne cherchez pas ailleurs. C'est le Saint-Esprit qui a ça. On n'a qu'à aller chez lui. On n'a qu'à aller trouver le monsieur là.
allons-y le trouver. Il faut lui dire, il faut être prêt à payer le prix. Hein. Ici, là, on ne te demande pas 5 francs. On dit, celui qui a soif, venez et buvez, venez aux eaux, sans argent, celui qui a faim, celui qui a soif. Ce que j'aime sur Dieu, pour recevoir ces choses intéressantes, importantes, il ne nous demande pas 5 francs. Parce que s'il nous demande l'argent, il y en a qui n'auraient pas ce montant. Ils font comment? Mais ce qu'il demande à chacun, que chacun peut avoir, c'est la constance. Ce que chacun peut avoir, c'est la rigueur. Ce que chacun peut avoir, c'est la régularité. Ce que chacun peut avoir, c'est la fidélité, c'est la discipline. Chacun peut avoir ça. C'est pourquoi le rang qu'on atteint avec Dieu, ce n'est pas combine, ce n'est pas couloir. C'est accessible à tout le monde. Mais il y en a qui payent le prix de la constance, de la rigueur, de la fidélité, de la discipline. Mais il y en a qui ne payent pas ce prix. Il y en a qui sont légers. Un autre mot que j'ajoute, sérieux. Je ne sais pas combien de temps ça va se manifester pour toi, hein, ou ça va déteindre sur toi. Mais je pense que ce sera dû à ta soif et à ta faim. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est tout autant important aussi que la relation et la direction. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que dedans, il y a tout. Il y a la guérison. Il y a toutes les promesses bibliques dedans. Je dis bien, toutes les promesses bibliques là, ça y est dedans. Tous les psaumes là, ça y est dedans. Tous les versets bibliques de l'Ancien et Nouveau Testament, ça y est dedans. Toute la gloire de Dieu, ça y est dedans. Tous les miracles, ça y est dedans. Mes amis, toute la victoire, ça y est dedans. Toute l'autorité, ça y est dedans. Vous voyez? Ça y est dedans. Tout est dedans. C'est parti. Infiniment grand. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la présence de Dieu, on lui dit, Saint-Esprit, tu as quelque chose qu'il me faut. Tu as quelque chose dont j'ai soif. Tu as quelque chose que je veux. Je ne veux plus que ce soit moi qui vive, mais je veux que ce soit le Christ qui vive. Je vais laisser la place à Christ, la vie de résurrection. Je ne peux le toucher qu'à travers toi. Je veux que ça déteigne sur moi. C'est pourquoi je viens m'exposer sous ton atmosphère et ta présence. Je veux cette vie de Christ-là. Cette vie de Christ, je veux que ce soit elle qui vive. Cette vie de Christ, je m'efface pour que ce soit elle qui s'exprime. Cette vie de Christ, je m'efface, n'oubliez pas le mot que j'emploie. Hein. Cette vie de Christ qui est libre de la puissance des ténèbres, je m'efface pour que ce soit elle qui vive. Je m'efface pour que ce soit elle qui s'exprime. Je suis venu dans ta présence parce que c'est toi qui la détiens. Je veux qu'elle déteigne, qu'elle s'exprime, qu'elle se manifeste. C'est pourquoi je suis couché, je suis détendu, je suis dans l'atmosphère. Et tu contemples cette vie de Christ. Je dis magnifique vie de Christ. Magnifique vie de Christ. Libre. Libre des maux de tête. Libre du péché. Libre de la sorcellerie. Libre de l'oppression. Je suis dans l'atmosphère de cette vie-là. Avec que tu t'oublies et tout ce que tu as dit, tout ce que tu fais tourne autour de contempler cette vie de Christ. Oh, tu te trouves là où elle se trouve, le Saint-Esprit. Donc, tu es dans la présence de cet esprit. Et puis, tu es dedans, tu es détendu. Voyez-vous, je peux vous le dire, la durée, le temps dans lequel on s'expose, comme si tu t'exposes sous le soleil et puis tu as un peu de vitamine D, là, le temps dans lequel tu t'exposes sous cette vie-là, et la régularité au quotidien, pas un jour aujourd'hui, puis tu attends 6 mois, non, mais régulièrement.
régulièrement. C'est toi qui dois trouver aussi un temps dans la journée, un temps par jour. Vous avez l'autre, lui, c'était chaque vendredi. Il vous a dit 3 heures à 5 heures. Toi, tu n'es pas obligé de faire la nuit. Hein. Tu peux trouver le temps. Tu peux trouver le temps. Peut-être 30 minutes par jour, peut-être 1 heure par jour. Va t'exposer sous cette vie-là. Ma soeur, mon frère, lorsqu'elle va déteindre sur toi, ce ne sera plus toi qui seras libre de la puissance des ténèbres, mais c'est la vie de Christ qui est libre de la puissance des ténèbres. C'est elle qui va s'exprimer à ta place. Les gens ne vont pas toi te voir, mais c'est cette vie de Christ qu'ils vont voir. Et chaque fois qu'on va se retrouver, je vais juste, par le Saint-Esprit, vous montrer d'autres aspects activés, d'autres aspects activés, d'autres aspects activés. Vous voyez que la fois dernière, j'ai parlé de son aspect alliance. J'ai parlé de son aspect alliance. Vous voyez l'aspect où on est mort avec lui, on est réussi avec lui. C'est la vie de résurrection, la vie qui est alliée, la vie qui est liée à Dieu, la vie donc de la nouvelle alliance, la vie qui est libre des alliances. Vous imaginez, si tu t'exposes sous la vie qui est libre de l'alliance, mais toi, tu vas voir que c'est le Christ qui est libre de l'alliance qui va s'exprimer. Est-ce que toi, tu es obligé de briser l'alliance encore? C'est comme ça que tout ce qui est alliance de ta famille qui agissait là, tu vas voir maintenant dans ta vie, au fil des temps, que ces choses-là, c'est pas ça qui s'exprime dans ta vie, mais c'est la vie de Christ qui est libre des alliances qui s'exprime. C'est parce que tu t'es exposé à celui qui a là. Je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui a ça. Hein. Chaque aspect de l'œuvre de la croix, chaque aspect de ce que Jésus a fait là, celui qui a ça, qui détient, c'est le Saint-Esprit. Les gars, on n'a qu'à courir pour aller chez lui. On n'a qu'à aller ce soir, allons-y. Allons nous exposer à la vie de Christ qui est libre de la puissance des ténèbres. Allons nous exposer, contemplons ça seulement, oublions-nous. Et puis, le Saint-Esprit va simplement s'exprimer. Je ne sais pas en combien de temps ça va prendre forme. Je ne sais pas en combien de temps ça va se former à chacun de nous, en chacun de vous. Je ne sais pas en combien de temps, mais les courageux, les décidés, ceux qui ont vraiment faim, ceux qui ont vraiment soif, ceux qui sont sérieux. Ma femme m'a toujours dit qu'on ne peut pas blaguer Dieu. Ceux qui sont sérieux. Ceux qui sont sérieux. M. Diahussé, il s'est montré sérieux. Il s'est montré sérieux. Et vous avez vu le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Allons-y chercher. Allons-y. Je n'ai pas dit on s'en va chercher miracle. Je n'ai pas dit on va aller chercher guérison. Je n'ai pas dit on va aller chercher déblocage. Mes amis, c'est la vie de Christ. Quand elle déteint sur toi, quand cette vie-là s'exprime, c'est elle qui a tout. On ne va pas chercher miracle. On ne va pas chercher guérison. On ne va pas chercher déblocage. La vie est tout. On a qu'à aller. Et on n'a pas dit d'aller la chercher. On dit on a qu'à aller pour la contempler. Et puis nous, on disparaît. Et puis elle prend la place. Parce que c'est elle qui doit vivre. Donc allons se mettre où c'est ces trous-là, c'est Jésus d'esprit. Voilà, c'est ça l'idée, hein, n'oubliez pas. Le mot d'opérateur est clair. Après, vous pouvez m'appeler pour me demander. Yes, you are. Yes, you are. Oh, you tell all the time. Yes, you are. Marolo soul. Pendant que tu continues, je vais t'aider, je vais te coacher. Ne dis pas, donne-moi cette vie. Ne dis jamais ça. Il ne s'agit pas que tu reçoives cette vie. Il s'agit que cette vie s'exprime en remplacement de toi.
Il s'agit que cette vie s'exprime en lieu et place de toi. Non, ne dis pas, Seigneur, je suis venu pour que tu me donnes cette vie. Non. Non, 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 non. Paul dit, Galates 2, 20, il explique bien le principe. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ça veut dire quoi? Il faut que tu disparaisses. Va et contemple simplement cette vie. C'est quelle vie? Quelle vie on active aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train d'activer Colossiens 1, 13. Cette vie, elle est libre de la puissance des ténèbres. Et c'est la vie même du royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous regardez la lune la nuit, là, ou bien tu regardes le soleil, là, il faut aller regarder la vie, là. Mais elle se trouve où? Ce n'est pas dans le soleil. Elle se trouve où il y a le Saint-Esprit. Donc, quand je mets la musique, c'est pour attirer l'atmosphère du Saint-Esprit. Maintenant, quand il y a l'atmosphère dans l'atmosphère, toi, pendant que la musique là passe, tu es dans l'atmosphère du Saint-Esprit là. Et puis toi, tu es concentré, pas sur le soleil, mais tu es concentré sur la vie qui a été expliquée là. J'ai dit quoi? Elle est libre de la puissance des ténèbres. C'est ça là. Tu dis, ah, cette vie-là, elle est libre de la puissance des ténèbres. C'est cette vie qui doit être. C'est cette vie qui est maintenant. Ce n'est pas moi qui suis. Ce n'est pas moi, monsieur, madame Famini, qui est maintenant. Voilà. Madame Famini, je m'oublie. Moi, madame Famini, je ne suis pas libre de la puissance des ténèbres. C'est la vie de Christ là. La vie de Christ là, c'est elle qui est libre de la puissance des ténèbres. Tu vois, tu peux même dire, Seigneur Jésus, merci. Toi qui es la vie qui est libre de la puissance des ténèbres, je t'adore. Tu peux soit l'adorer, tu peux soit le célébrer, tu peux soit l'élever, ou alors tu peux le contempler. Tu vois, tu peux réfléchir à toutes les implications. Elle est libre de quoi? De la puissance des ténèbres. Donc, elle est libre de la sorcellerie. Tu contemples comme ça, hein? Donc, elle est libre de la... Donc, si elle est libre de la puissance des ténèbres, elle est libre de la sorcellerie. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle contempler l'un. En fait, comment le principe, c'est quoi? C'est comme tu as la prise de ton courant de la maison. Là. C'est là-bas, il y a la vie. Là. Maintenant, toi, tu as le courant, tu as un tuyau en main, un fer en main. Donc, tu branches dans le... voilà, voilà. Et le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Tu as ton ordinateur dans la main. Tu vois? Et puis, tu as prise de courant. Maintenant, toi, tu prends le chargeur et puis tu branches dans la prise. C'est quand tu branches dans la prise, c'est dans la prise là, il y a le courant. Ce n'est pas toi qu'il faut regarder. Ce n'est pas le chargeur qu'il faut regarder. Il faut regarder dans la prise là. Là-bas, là, il y a la vie de Christ qui est libre de la puissance des ténèbres. Maintenant, toi, il faut développer puissance des ténèbres. C'est cadenas. Puissance des ténèbres, c'est canari. C'est libre des canaries. C'est libre des cadenas. C'est libre de photos en propre et en terre. C'est, tu vois, non? Si pendant que tu es en train de réfléchir à tout ça, là, même 1 heure est petit, 2 heures de temps est petit. Pendant que tu es en train de faire, comme tu es dans l'atmosphère du Saint-Esprit, toi-même tu as oublié, mais toi tu contemples seulement, c'est libre de ça, c'est libre de ça, c'est libre de ça, c'est libre de ça. Alléluia, c'est pas possible. Tu vois, c'est libre de ça, c'est libre de ça. Tu contemples seulement les différents éléments dont c'est libre là. Hein. Tu contemples seulement, tu contemples. En fait, et comme tu es dans l'atmosphère du Saint-Esprit, ça déteint, ça descend, ça rentre, ça déteint. Tu vois. Mais si tu fais ça 1 heure par jour, 1 heure aujourd'hui, demain, jusqu'à samedi, on revient, on fait ensemble. Tu reprends, voilà. Tu fais encore en retraite, en ligne, on se retrouve, on continue. Tu fais, mon ami, chez lui, ça lui a pris 6 ans pour la réalisation en direction. Mais ça là, si tu n'es pas paresseux, si tu es constant, si tu es sérieux, parce que Dieu ne donne pas les bonnes choses aux gens qui ne sont pas sérieux. Si tu es sérieux, parce que Dieu, il est plus que diamant. Dieu, il est plus que l'or. Oh, regardez comment il y a le prix que les gens payent pour avoir le diamant. Il y a le prix que les gens payent pour aller extraire l'or. Ceux qui vont extraire l'or, regardez le prix qu'ils payent. Regardez comment ils souffrent. Souvent même, ils tombent dans éboulement même, sous éboulement. Oh, Dieu est plus que diamant. Ce qui veut dire que la manière on va chercher diamant pour creuser diamant, pour trouver diamant, puis on peut mourir là-bas. Là. La manière on va trouver les éléments de la vie de Christ dont il parle là, pour que ça soit tapis d'éteint sur nous là. La manière on va maîtriser relation de direction là, c'est plus qu'un prix payé que le prix qu'on paye pour aller extraire diamant. Je vous dis aujourd'hui. Parce que Dieu est au-dessus du diamant. Dieu est au-dessus de l'or. Si quelqu'un n'intègre pas ça dans sa tête là, mais c'est pourquoi il n'aura rien de Dieu. Je répète la phrase. Toutes les souffrances qu'il y a à aller extraire diamant, aller trouver l'or là. Il dit, pourquoi la vie de Christ déteint sur quelqu'un là. Et puis on s'expose sur le mode opératoire, je vous explique là. Ça demande plus de discipline, plus de rigueur, plus de constance, plus de persévérance que ce que demande d'aller chercher le diamant. Parce que si la vie là déteint sur toi là, mon ami, tu n'as plus que diamant, hein? Tu n'as plus que l'or.
Et là, le monsieur dit à lui, ça lui a pris 6 ans pour la relation à une direction. Vous avez dit que c'est 1 mois après. Mes amis, le deuxième élément que je suis en train de donner ce soir-là, il est encore plus grand. Il est encore plus grand en position, s'il vous plaît. Parce qu'il y a tout dedans. Je dis bien, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Chaque chose de Dieu demande un obstacle à franchir, un test à réussir. Chaque chose de Dieu demande un obstacle à franchir, un test. Et pour Dieu, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est le sérieux, c'est le mot. Or, c'est facile. Contempler, c'est facile. Je vous demande de contempler. Je ne vous demande pas de dire, Seigneur, donne-moi ta vie. Non, 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 non. Donne-moi ta vie, c'est pas ça. Contempler. Contempler. Ce n'est plus moi, Théophile Kobena, qui dois vivre. C'est la vie de Christ. Et ce soir, on active quoi? Colossiens 1,13. La vie qui est libre de la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres, il y a caillou, il y a cadenas, il y a fétiche, il y a... Au moment où tu as cité pour contempler là, 1 heure est petit. 1 heure du temps est petit. C'est parti.
Oh, yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Pendant que tu continues, je suis toujours là pour t'entraîner. Voilà, donc, c'est ce que tu dis. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te rends grâce, je t'admire. Actuellement même, je me concentre sur toi et toi seul, parce que tu es le plus important. Tu es la vie qui est libre de la puissance des ténèbres. Quand on prend quelqu'un, puis on le met dans le cadenas, là, tu es la vie qui est libre de ça. Quand on prend quelqu'un, puis on attache avec escargot pour la lenteur, là, tu es la vie qui est libre de ça. Quand on lance AVC à quelqu'un pour qu'il fasse un fractus, là, tu es la vie qui est libre de ça. Tu continues à dire tous plein d'éléments. Tu es la vie qui est libre de cela. Et là, cette vie-là, elle est sortie de ton sang. Elle est sortie de ton sang. Je suis venu te contempler. Je suis venu admirer cette vie. Je suis venu contempler la profondeur de cette vie, les non-limites de cette vie. Parce que non seulement elle est libre de la bouteille, elle est libre du cadenas, elle est libre des œuvres du ténèbre, mais elle est aussi libre de la puissance qui vient des eaux. Elle est libre de la puissance qui vient du cimetière. Elle est libre de la puissance qui vient... Waouh! Waouh! Vous voyez, ça met en même temps en scène la relation. Tu peux continuer pour dire, hey, on peut faire ça, mais non, il faut être sérieux, hein, une manière de parler. Et puis tu échanges avec lui. Ta vie est extraordinaire. Hein? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a une vie pareille à toi. Hein? Ça, c'est l'aspect relation encore. Il n'y a pas quelqu'un. Je suis admiratif de cette vie-là. C'est pourquoi j'ai tout laissé pour venir contempler ça. Je suis venu te contempler la vie que tu es pendant 30 minutes, 1 heure de temps. Je suis venu en parler. Je suis venu échanger avec toi à ce sujet-là. Ça, c'est la relation. Ça, c'est la relation. Et ensuite, tu peux associer à ça, même en parlant en langue, en adorant, en louant, tu reviens en parlant en langue, tu reviens sur parler en langue, tu reviens sur parler avec mais tout ça, moi en tout cas, avec l'expérience que j'ai, je le fais à l'intérieur. Hein. Je le fais en moi-même, pas quelqu'un me poser des questions. Je fais ça en moi-même. Voilà. Mais si tu vois que tu vas être distrait, si tu fais en toi-même, tu peux être distrait, tu n'es pas concentré. En ce moment-là, tu peux commencer à murmurer. Au début, tu peux murmurer légèrement, doucement, sans crier. Tu peux murmurer. Mais avec l'habitude, avec le temps, tu vas voir que tu vas être concentré, donc tu pourras le faire en toi-même. Tu pourras le faire même en marchant, tu pourras le faire en tout lieu et en tout temps. C'est-à-dire que tu pourras contempler Dieu pendant que tu te laves, tu seras dans la contemplation. C'est-à-dire que tu es là, mais tu n'es pas là. Toi, tu contemples l'aspect de sa vie. Et quand tu contemples, tu te perds dedans. Quand tu te perds, ça veut dire qu'il déteint sur toi. Quand tu n'es pas encore arrivé à te perdre, ça veut dire que tu es encore conscient de toi, ton polo là. Donc, un des éléments qu'il faut, c'est la confiance. C'est parce que tu fais confiance, que tu contemples, et que tu admires, que tu fais son atalakou, et que tu laisses les mois et les années pour s'écouler. Voilà. Mais si tu n'as pas confiance, tu vas te mettre à briser les liens. Feu. Parce que ça veut dire que tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance, tu vas être inquiet. Si tu n'as pas confiance, la preuve que tu n'as pas confiance, tu vas être impatient. La preuve que tu n'as pas confiance, tu vas être indiscipliné. La preuve que tu n'as pas confiance, tu ne vas pas être rigoureux. La preuve que tu n'as pas confiance, tu ne vas pas être constant. La preuve que tu n'as pas confiance, tu vas chercher des solutions à gauche, à droite. Mais quand tu as confiance, tu vas faire comme le petit oiseau qui dormait dans la fente du rocher. Tu vas te détendre. Tu vas te détendre.
Tu vas te détendre là et contempler et échanger, causer avec le Christ, causer avec le Saint-Esprit sur la base de la vie de Christ qui est libre de bien des choses, qui effraient les gens et qui sont dans les délivrances interminables. Ah, quelle magnifique vie tu es. Elle est libre d'être poursuivie. Voilà une vie qu'on ne peut pas poursuivre en rêve. Voilà une vie qu'on pas l'ancien sort. Voilà une vie magnifique. Voilà une vie qui impose silence au vent et à la mer. Voilà une vie. Voilà une vie. Aujourd'hui, on n'a qu'à devenir les Maliens. Là. Parce que ils sont forts, ils sont griots. Aujourd'hui, on n'a qu'à devenir griots. On n'a qu'à devenir griots. C'est parti. Oh, Yeshua, Yeshua, l'adorateur peut le dire avec moi ce soir. Yeshua, c'est le nom qui sauve. Yeshua, nous voulons être proclamés Yeshua. Yeshua, merci en avant. Yeshua, Yeshua, c'est le nom qui sauve. Il n'y a pas quelqu'un qui a la vie comme toi qui est libre de la prostate. Il n'y a pas quelqu'un qui a la vie comme toi qui est libre de l'insuffisance rénale. Il n'y a pas quelqu'un qui a la vie dont la vie est libre du sortilège. Il n'y a pas quelqu'un comme toi qui a la vie dont la vie est libre du diabète. Je regarde, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Une vie qui est libre du diabète. C'est-à-dire diabète. Où il y a insuline. Une vie qui est libre. Non, il n'y en a pas. Toi, le Christ, tu es le seul dans les cieux, tu es le seul sur la terre. Tu fais comme si tu causes avec quelqu'un. Hein. Tu vois comme si tu pries. Hein. Et puis tu es pressé là. Non, 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 non. Prends ton temps, tu causes, tu parles. Relation. Relation. Non, il n'y a pas quelqu'un. Tu vois, mon Dieu, je suis venu passer 30 minutes pour que je t'explique pourquoi je suis fan de toi, pourquoi je suis admiratif. Pourquoi je suis admiratif. Pourquoi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas ton pareil. Parce que j'ai analysé ta vie là. J'ai analysé, j'ai réfléchi, c'est-à-dire qu'une vie qui est libre du diabète, moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, il y a les grands du monde là même là, ils vont en Europe, tout ça pour se soigner. Hein. Ils ont des piqûres en main comme ça, là, on appelle ça insuline. Mais une vie qui est libre du diabète, il n'y en a pas. Il n'y a que toi dont la vie est libre du diabète. Waouh! Quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! Quelle chance! Et c'est cette vie-là qui maintenant vit à ma place et non pas moi. Je comprends pourquoi je suis libre des esprits de mort là. Parce que ce n'est pas moi qui sais, c'est ta vie là qui est libre de ça, je comprends. C'est ta vie qui s'exprime. Tu vois? Et puis tu commences, tu parles.
Tu commences. Tu vas voir que 30 minutes est petit. Tu vas voir que 1 heure est petit. Tu vas voir que 30 minutes, c'est là maintenant une discipline va venir. Voilà. C'est là maintenant, mais tu vas commencer à être acculé de beaucoup de travaux au travail, des amis qui vont venir. L'heure que tu as choisi est Dieu, là, c'est là que tu vas recevoir plein d'amis. Voilà. L'esprit qui est derrière là est vaincu. Tu comprends? Parce qu'il faut la constance, il faut la régularité. De temps en temps, je vous montre un peu comment il faut procéder. Allez, allons-y contempler cette vie et échangeons avec elle. Échangeons avec elle, parlons avec elle, causons avec elle. Ne soyons pas pressés. Soyons admiratifs, contemplons, admiratifs, contemplons. C'est dans le temps, c'est dans la patience, elle déteint. Le voir comme ça ce soir. Yeshua. Demandez ce soir. Yeshua. Yeshua. David dit va en son nom. Yeshua. Yeshua. Oh, Hosanna, Yeshua. T'acclamons Yeshua, abrace-toi, Yahweh. Hosanna, au prix, Hosanna, Yeshua, viva la Yeshua, 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 le bois de marche dans le nom, l'aveugle recouvre la vue dans le nom de Yeshua. La stérile enfante dans le nom de Yeshua. Le faible dit, je suis fort dans le nom de Yeshua. Le captif est libre dans le nom de Yeshua. Les sont guéris dans le nom de Yeshua. Les captifs sont consolés dans le nom de Yeshua.
Obey the eyes of the Lord. And the Lord, yes, you are. I said, yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Alors, je vous donne toujours les instructions sur une autre forme, puis je vais arrêter. Alors, ici, le principe, c'est toucher à la puissance. Toucher à la puissance. Elle est différente de l'adoration qu'on fait habituellement. Dans l'adoration habituelle, la différence, c'est que soit tu ouvres la bouche, ou bien tu fermes la bouche, et puis tu adores Dieu, ok, tu égrènes ses qualités. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Ici, on est en train d'appliquer le principe du courant électrique. C'est-à-dire, on est en train de brancher le chargeur au, comment on appelle ce truc-là, au trou de votre compteur, là, de votre chambre, là, où il y a le courant. Donc, il est question de toucher à la vie de Christ. Il est question de se connecter à la vie de Christ. Il est question de se brancher. Cette vie de Christ se trouve avec le Saint-Esprit. Pourquoi? On va dans la présence du Saint-Esprit. On fait un travail de dialogue intérieur. Ce qu'on vous a expliqué sur la relation. On fait un travail de dialogue intérieur. On ne vient pas faire l'adoration, mais on vient échanger avec une personne qui a fait une œuvre et qui exprime la vie supérieure. En l'occurrence, la vie qui est libre de la puissance des ténèbres. Et donc, on échange avec cette personne de façon intérieure, n'est-ce pas? En lui exprimant notre admiration au sujet de la qualité de sa vie, la particularité de sa vie. Donc, on se concentre sur sa vie. Se concentre sur sa vie. Et on échange avec elle au sujet de sa vie. C'est quelle est cette vie? C'est qu'elle fait cette vie? Au point qu'on se perd. Faut qu'on soit perdu là-dedans. C'est très important. Voilà. Et c'est dans cet échange, donc c'est un dialogue, c'est un échange. C'est un dialogue, c'est un échange. Plus vous allez avoir l'habitude, avec des mois, ici des mois, sur des mois, sur des mois, ça va conduire forcément à la direction. Ça va conduire forcément à la direction. Ça va conduire forcément à la direction. Il plaira au Saint-Esprit, puisque celui qui gère cette vie-là, ça va permettre au Saint-Esprit, comme il le veut, de vous parler en retour. Vous allez voir qu'il y a un dialogue qui va, pour ceux qui ont l'expérience, il y a un dialogue, forcément ça débouche sur un dialogue. Il va vous répondre, vous allez échanger. Il peut arriver à vous dire que c'est par amour qu'il a fait et qu'il aime vraiment l'homme. Vous allez dire, mais c'est vrai, hein? Je vois même ton cœur est magnifique. Et cette vie-là, non, il fallait que tu meurs pour que cette vie-là vienne. Il va vous dire, oui, il fallait que je meure pour que ma vie-là vienne. Puisque tu as vu ma parole dans Lévitique 17, 11, que la vie est issue du sang, non? Voilà, donc, c'est que moi, Dieu, j'ai un Dieu des règles, des principes. Tu as dit, ah, bon. Donc, il fallait que ma vie sorte. Donc, c'est pas qu'il fallait que je meure d'abord. Et quand je suis mort, à la résurrection, maintenant, tu vois que le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu, comme c'est lui qui gère le côté action, voilà. C'est pour ça que si vous ne passez pas du temps dans la présence du Saint-Esprit,
ma vie qui doit s'exprimer là. Vous n'êtes pas au contact de cela. Vous n'êtes pas branché. Votre portable que vous êtes n'est pas branché. N'est pas branché. N'est pas branché. Puisque c'est l'énergie qui fait que le portable fonctionne. Donc, c'est moi qui suis, c'est qui fait fonctionner. C'est pas vous. Ah, c'est vrai. Hein? Mais qu'est-ce qui fait que souvent, on sait que ça c'est important, puis on n'a pas le temps. Puis il va te dire, mais c'est tout à fait compréhensible, puisque l'ennemi sait. Tu n'as pas vu qu'il a tout fait pour chasser Adam et Ève de ma présence? Parce que c'est de ma vie, là, ils vivaient. Quand ils ont perdu, là, tu ne vois pas. Et puis là, tu te dis, mais tu ne vas pas dans le monde. Tous ceux qui n'ont pas une relation, qui ne cultivent pas la présence de Dieu comme ça, tu ne vois pas qu'ils ont, ça ne va pas chez eux. Puis tu as dit, c'est vrai. C'est vrai. Mes amis, 30 minutes est petit, 1 heure est petit. 30 minutes est petit, 1 heure est petit. Et quand Moïse quittait dans la présence comme ça, là, ici, le mobile, le motif, le centre d'intérêt, c'est l'œuvre achevée de Christ qu'on met au centre. C'est sur ça qu'on se concentre et puis on parle. Alors, on parle de l'œuvre, on ne parle pas de notre loyer qui n'est pas payé, notre enfant, notre femme qui n'enfante pas. Rien ici. On est concentré sur l'œuvre achevée. C'est-à-dire on est intelligent. Alors, on sait que dans la vie de Christ, il y a tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Donc, on se concentre sur ça. On se concentre sur ça. Alors, vous allez comprendre que le danger, c'est simplement ne pas avoir le temps de le faire. Vous comprendrez pourquoi. Et aujourd'hui, moi, avec la pratique, avec l'expérience, j'écoute beaucoup de personnes. Alors, vous allez voir surtout la jeunesse. Ils vont vous dire, ah, moi j'aime Dieu, je vais à l'église, je me prive de tout, mais je ne vois pas Dieu, j'ai des problèmes. Mais quand tu commences à leur expliquer Dieu c'est qui et comment ça se passe, ils se rendent compte que, mais en fait, ce n'est pas ce qu'ils avaient compris. Et eux, ils pensaient qu'il faut aller à l'église, il faut prier, il faut jeûner, il faut appartenir à une communauté, il faut être engagé, voilà. Et puis ça, non, ce n'est pas ça. Hein. C'est plus profond que ça. Non, on dit qu'il faut aller, puis tu touches, il faut toucher l'énergie, là, il faut toucher le courant. Là. Du courant, tu secoues, non? On dit qu'il faut te brancher, puis ça, tu vas toucher le courant. Toi-même, tu es conscient que tu touches le courant. Les gens pensent qu'il faut, on dit seulement, il faut parler à Dieu, il faut aller à l'église, il faut lire la Bible. C'est pas de ça qu'on parle, c'est plus profond que ça. Et quand tu commences à leur expliquer la vérité, ils se rendent compte que, ils viennent te dire, mais moi, je ne connais pas Dieu. Hein. On dirait que c'est Dieu qui connaît Dieu. Toi, tu as vieilli à l'église, c'est Dieu, tu as dit que tu ne connais pas Dieu. Tu faisais quoi tout ce temps? Vous voyez? Donc, faisons très attention. C'est pour ça que ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline, ça demande du sérieux, ça demande du sacrifice. Sinon, après, tu vas être trompé, tu vas penser que c'est Dieu qui cherchait. Tu vas penser que ce que tu faisais là, c'était Dieu. Tu vas penser que c'était Dieu qui cherchait. Oh, pourtant, tu perds du temps. Tu es en train de perdre du temps. Tu perds du temps sans que tu te rendes compte. Allez, que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On dirait à quelqu'un qui dort, qui ronfle. Donc, on va s'arrêter là. On vous a montré le chemin. À vous de continuer ça. Et puis, on se retrouve le lundi. On se retrouve le lundi. On se retrouve le lundi. Attends, on va terminer là. Les 21h49. On va aller au moins à 22h.
Yeshua. C'est Brada Sultayana Bre. Il y a la délivrance dans ton nom. Délivrance dans le nom de Yeshua. Délivrance dans ton nom. Délivrance dans ton nom de Yeshua. Consolation dans le nom de Yeshua. Les bras saillants, les bras saillants dans l'eau. Le ciel se brise dans le nom de Yeshua. Yeshua fait ton œuvre en ce moment. Oh, Yeshua fait ton œuvre. Yeshua est réparado, si y a nada. Il y a le salut. Si c'est le nom de Yeshua. 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 Alors, on va s'arrêter là, mais je vais vous donner une dernière parole. Alors, si tu crois, parce que tout part de la foi, hein, et tout termine par la foi. C'est la foi qui a introduit cette façon de procéder, et c'est la foi qui y met fin, et c'est la foi qui est la suite. Alors, on va maintenant continuer à la foi. Si on croit que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas quelqu'un qui a la vie comme la vie de Christ, et que c'est seule la vie de Christ qui est issue de son sacrifice, de sa mort, de sa résurrection, selon Colossiens 1,13, qui est libre des ténèbres, qui est libre de la sorcellerie, qui est libre des œuvres du diable, qui est libre de ce que tu vis comme problème là, qui est libre, qui est libre, qui est libre. Si on croit, pourquoi on va être agité alors? C'est que maintenant, quand on va aller dormir là, on va aborder demain, après-demain, après-demain, mais on est libre, on est confiant, non? On est confiant, puisque c'est cette vie-là qui est libre. Et c'est cette vie-là qui est maintenant descendue sur la terre depuis la Pentecôte. C'est cette vie-là qui est en Amérique, qui est aux États-Unis, qui est dans la mort, qui est dans la vie, qui est dans la forêt, qui est partout, qui est au village. C'est cette vie-là qui remplit tout et tout. La Bible dit remplit tout et tout. En cette vie, il y a la plénitude de la divinité. À part cette vie, on peut tout. Cette vie est gérée par le Saint-Esprit qui parle, qui dirige, qui conduit. Donc, quand on s'en va là, on doit aller avec confiance, non? Donc, si on a confiance, qu'est-ce qui doit se passer? La suite logique. Le Saint-Esprit peut maintenant, lui, nous diriger. Parce que c'est en même temps, dans ce que je suis en train de vous montrer, il y a en même temps relation, il y a en même temps direction, mais en plus des deux éléments qu'il y a là-dedans, c'est que ça s'appuie sur l'œuvre achevée de la croix. Donc, ça permet d'être au contact de la puissance de l'œuvre de la croix. Ça permet, on est en train de se connecter, toucher la puissance de l'œuvre de la croix. Or, la puissance de l'œuvre de la croix, c'est la puissance de l'atmosphère, c'est la puissance de l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, en ce moment, la suite logique, on part dans la confiance. Demain, on revient encore dans notre heure de 30 minutes, dans cette même confiance. Et puis, on va au boulot le matin, dans cette même confiance. Puis, c'est cette vie-là qui est libre de tout, là, qui nous pénètre, qui est partout. C'est dans ça qu'on traverse, on vit. Donc, on a confiance. On a confiance. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est le maître de l'œuvre, lui conduit. Il peut dire, ah, Madame Famini, ça va développer la direction, hein. Tu vas finir par t'habituer à la voix de Dieu. Je suis en train de vous aider. Hein. Vous allez finir par vous habituer à la voix de Dieu, à l'échange. Vous n'êtes pas clair, alors le Saint-Esprit va te guider et dire, écoute, Madame Famini, tu avais déposé un dossier là. Et les gens vont t'appeler. Hein. Puisqu'ils voient que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu ne te débats pas, mais tu es reposé sur la confiance là. Que la vie de Christ là, qui est maintenant sur la terre, descendue par le Saint-Esprit, c'est elle qui est libre de mais toi, tu es tranquille. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut te dire, écoute, ils vont t'appeler. Hein, ils vont t'appeler. Toi, ils vont t'appeler, il faut t'apprêter. Ah, ils vont m'appeler, oui. Tu vois, ça peut travailler comme ça. Et puis, le téléphone vient. Mais va regarder dans ta boîte aux lettres. Tu vois? Mais ça vient parce que confiance au début, confiance à la fin, confiance toujours. Confiance au début, confiance à la fin, confiance toujours.
voyez, vous avez une conclusion, vous voyez que les choses de Dieu, il n'y a rien de plaisanterie, il n'y a rien d'amusement, il n'y a rien de faux dedans. Hein. Ouais, donc vraiment que Dieu nous aide à repenser notre christianisme et nos évangiles. Il faut vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pensé, ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez, ça n'a rien à voir. Sinon, Dieu n'est pas méchant, il n'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le touche vraiment? Est-ce que nous qui sommes prises là, on se branche vraiment? Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Alors, les 2 éléments seront mis sur YouTube pour que vous continuiez à vous exercer. Et puis, voilà, c'est tout. C'est ce que je vais vous dire. Merci. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ce 2e élément. C'est un chantier sur lequel tu voudrais que ton peuple puisse travailler. En plus de la relation, en plus de la direction, inclus dans ce que tu viens de partager aussi, tu voudrais que les hommes n'oublient pas l'œuvre achevée de Christ. On semble tellement oublier. Cette œuvre-là a libéré la vie même de Dieu. Et cette vie-là est descendue sur terre par le Saint-Esprit et il en est détenteur. Ça remplit tout en tout. C'est partout, c'est tout en tout. Cette vie-là est tout en tout. C'est la vie de chaque verset biblique, chaque promesse. Ça incline le cœur du roi. Ça fait qu'on est en faveur aux yeux, au regard de tout. Ça fait qu'on monte bien haut. Mais ça cherche quelqu'un qui va venir l'admirer, contempler, toucher, connecter, être dans cette présence pour que tu déteins. Et comme tu es partout, tu pénètres tout. Pour que par la confiance permanente de la personne là-dedans, parce qu'elle repose sur cette vie-là, elle est confiante, et la confiance, c'est qu'elle admire, elle adore, elle admire, elle adore, elle admire, elle adore. Et cette relation qui va se développer, cette direction, le Saint-Esprit va donc simplement, cette vie va donc déteindre et s'exprimer. Seigneur, merci de prendre les mains de ton peuple et de les entraîner pas à pas, afin qu'il y ait plusieurs autres personnes comme ton serviteur Diabussier et bien d'autres aussi qui puissent faire l'expérience concrète. C'est un rendez-vous assuré pour le repos, car lorsqu'on vit dans cet état de conscience et de conscience, c'est un repos assuré. Première conséquence, plus de maladies psychosomatiques. C'est magnifique. Honneur, louange et gloire tu reviennes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci surtout pour la discipline, le sérieux et la discipline, c'est ce que tu vas regarder. Amen.